Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Medine César Julien et je suis là pour vous apporter quelques conseils pour nos enfants. Ok? Donc, comme d'habitude, nous continuons à remercier tous ceux qui supportent cette page, tous ceux qui supportent le travail de la MPD Kids, spécialement les personnes qui sont responsables du service média qui vous apportent ces vidéos. Je salue ma mère, mes soeurs et mon cher mari. Aujourd'hui, nous allons parler des désirs des enfants. Évidemment, les enfants ont des désirs. Vous devez le savoir. Le désir, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que je veux, okay, que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas encore. Donc, je le désire. J'aimerais l'avoir. Souvent, il y a des enfants qui disent, moi, je veux une poupée. Moi, je veux une voiture. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. OK. Donc, vous serez d'accord avec moi que les enfants ont des désirs. Et c'est normal. OK? Chers parents, c'est normal. C'est normal pour qu'un enfant ait des désirs. OK? Tout comme vous-même aussi, vous êtes adulte, vous avez des désirs. Donc, pourquoi les enfants n'auraient-ils pas des désirs? Mais je dois vous dire que accéder à tous les désirs de vos enfants, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et oui. Non seulement c'est pas facile, mais aussi ce n'est pas une bonne chose. Accéder à tous les désirs de votre enfant. Il y a certains parents qui disent, moi, je ne veux pas que mon enfant souffre, donc je vais lui donner tout ce dont il a besoin. Je vais lui donner tout ce qu'il désire, parce qu'il doit grandir comme un enfant aisé, tout ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais toutefois, on a réalisé qu'accéder à tous les désirs des enfants, ça nous donne des enfants gâtés. Des enfants malheureux parfois. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance de combler, certains parents, je veux dire certains parents, ont tendance de combler l'affection qu'ils devraient donner aux enfants par des cadeaux, par ce que l'enfant désire. Eh bien, bon, tu désires une voiture, voici la voiture. Tu désires une poupée, voici la poupée. Et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de tendresse, parce que maintenant, l'enfant vient attacher à la poupée, l'enfant vient attacher à la voiture. Est-ce que Medjin dit de ne pas donner de poupée, de ne pas donner de voiture? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je vous dis que toutefois, certaines fois, il ne faut pas accéder aux désirs des enfants. On va prendre un exemple. Un enfant qui a déjà 6 poupées. Il vous dit que il faut que j'ai la 7e poupée. Dites-moi, chers parents, en quoi cette 7e poupée sera utile à votre enfant qui a déjà 6 poupées? Ou alors, un enfant qui a déjà un tas de voitures, vous demande, je veux une voiture, et l'enfant pleure, mais tu as une voiture à la maison. Moi, je ne veux pas savoir, je veux la voiture, je veux la voiture. Vous voyez quel type d'enfant que vous avez? C'est un enfant qui maintenant, qui vous exige, qui devient exigeant. Là, ça laisse le stade des désirs, ça laisse le stade d'envie. Maintenant, nous avons un enfant qui est exigeant, je veux, j'exige, j'ordonne. Ce n'est plus un enfant. OK? Donc, les enfants ont des désirs. Certains désirs doivent être répondus, mais certains désirs aussi doivent être refusés. Un parent doit savoir dire non à son enfant. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Ce n'est pas quelque chose de facile à dire non plus. Le mot non. Non, je ne peux pas. Certaines fois, les enfants ont des réactions surprenantes en entendant le mot non. On a déjà vu des enfants fondre en larmes, crier, se jeter par terre. Et puis les parents, pour que l'enfant, pour qu'il n'ait pas trop honte, et puis maintenant ils courent, ils accèdent au désir de l'enfant. Ce n'est pas la bonne réaction. Laissez-le se frapper, laissez-le pleurer. Il va s'arrêter quand même. Il ne va pas passer toute la nuit, toute la journée à pleurer. Il ne va pas passer toute la journée pour dire laissez-le, laissez-le pleurer. Parce que l'enfant doit savoir, à un moment donné, mamie ne peut pas répondre à ton désir. Aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est non. Tu n'auras pas. Tu ne peux pas avoir de la crème à la glace chaque jour. Chaque jour, je veux de la crème à la glace. Moi, je veux du fresco. L'enfant sort de l'école, je veux du fresco. Chaque jour, vous donnez à l'enfant une habitude, je veux du fresco. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous accédez à tous les désirs des enfants. Mais non, ce n'est pas bien pour leur éducation.
L'enfant va devenir un enfant exigeant. Et pour lui, c'est comme si tout le monde doit répondre à ses désirs. Il va aller quelque part d'autre, il va trouver que c'est normal qu'il demande quelque chose et on doit lui donner. Et si on le lui refuse, c'est quelque chose d'anormal. Alors que c'est quelque chose de normal si on le lui refuse. Vous devez comprendre cela. Chers parents, les enfants ont des désirs. Certains désirs doivent être acceptés, mais certains désirs doivent être refusés. Donc, encore une fois, je vous demande de bien éduquer les enfants, ok? En n'accédant pas à tous leurs désirs, c'est pas ce qui va leur rendre heureux, c'est pas ce qui va leur rendre aisés non plus. Je vous dis pas de faire vivre aux enfants des souffrances, ce que vous avez vécu. Non, c'est pas ce que je dis, ok? C'est pas parce que j'ai vécu dans la misère, je vais faire mon enfant vivre dans la misère. C'est pas ça. Mais vous devez apprendre l'enfant qu'il ne peut pas tout avoir. Tu ne pourras pas tout avoir. Je ne pourrai pas accéder à tous tes désirs. Je ne pourrai pas tout te donner. Voilà ce que je peux te donner. Aujourd'hui, tu peux avoir ça, mais demain, tu ne l'auras pas. OK? Il faut le faire comprendre à votre enfant. Et l'enfant doit être en mesure de comprendre ça. Aujourd'hui, mamie ne peut pas me donner, j'accepte. Demain, je l'aurai. Ou alors, après-demain, je l'aurai. Une autre chose, parlant de désir, les parents, ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Certaines fois, l'enfant vous demande la chose, vous lui dites, ah, j'achèterai demain pour toi. Demain, il va revenir, il va vous demander. Donnez la vérité à l'enfant. Chérie, j'ai pas d'argent. Le jour où j'aurai de l'argent, je te l'achèterai. Ou alors, bientôt tu l'auras. Quel jour? Je ne sais pas encore. Quel mois? Je ne sais pas encore. Mais tu l'auras. OK? Donc, je sais qu'il y a certains parents qui savent utiliser cette méthode, surtout lorsque l'enfant doit travailler à l'école. Si tu donnes une belle moyenne de 9, je vais t'acheter une bicyclette. L'enfant apporte la moyenne de 9, vous ne lui donnez pas la bicyclette, c'est pas gentil du tout. C'est vous qui l'avez promis. Et il a tant désiré cette bicyclette, il a tant voulu cette bicyclette, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé pour ça. Il a travaillé pour ça. Encore une fois, les enfants ont des désirs. Certains désirs doivent être acceptés, mais certains désirs doivent être refusés. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Merci.